Et qu'il fallait, de par cette offrande, reconnaître ce qui avait été préparé. Il y a quelque chose qui n'allait pas, qui ne marche pas trop bien. Et l'Éternel, dans son amour infini, il est descendu pour réparer ce qui ne marchait pas. Et l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il ne devrait que rendre grâce ou bien remercier l'Éternel de ce qu'il a fait dans sa vie. Et nous avons expliqué hier ceci, que les offrandes d'action de grâce ou bien les offrandes de paix, c'est la dernière offrande qu'on offrait après toutes les autres. Pourquoi est-ce que c'était la dernière des offrandes? C'est parce que Dieu avait placé de l'importance dans ces offrandes-là. Et nous avons dit que ces offrandes qui devraient être présentées sous forme d'action de grâce, ça devrait être des offrandes en nature et même l'argent. Eh bien non, dans ces offrandes-là de paix, c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Et nous réconcilions avec lui-même par nos offenses et nos iniquités que nous avons eu à commettre envers lui. La Bible dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui, lui, quand il est venu, il est venu nous retourner la gloire que nous avions perdue. Et bien donc, quand il est venu pour retourner dans cette gloire, c'est cette œuvre-là qui avait été prévue très bien avant la fondation du monde. Bien aimé, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Bien aimé, Jean, l'apôtre Jean qui était à côté de Jésus, il a vécu avec Jésus. Il a vu comment Jésus a exercé le ministère. Il a vu comment Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a vu comment Jésus a été crucifié. Et quand Christ a été crucifié, Jésus a dit ceci à Jean qui était près de la croix. Il lui a dit, fils, voici ta mère. Et il a dit à Marie, mère, voici ton fils. Et la Bible dit ceci, dès cette période-là, le fils a pris la mère et elle est allée la loger chez lui à la maison. Amen, amen. Il y a un enseignement là-dessus. Notre problème, c'est pas ça. Notre problème, c'est que ce Jean qui a vu Jésus mourir dans la croix, lorsqu'il exerçait son ministère, il avait été arrêté et on l'avait crevé les yeux. Quand on avait crevé les yeux physiques de Jean, et on l'a pris ce Jean-là, on est allé le jeter dans l'île de
de Patmos. Et ceux qui l'avaient jeté là-bas, ils s'attendaient à ce qu'un animal féroce devait le dévorer. Et bien, ayant les yeux physiques crevés, mais cet homme d'apôtre Jean était en train de voir. Les yeux qui étaient, oh là, les yeux qui étaient charnels, étant crevés. Et les yeux spirituels devraient maintenant souffrir. C'est lorsque la chair disparaît que l'esprit se fait voir. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous demande de pouvoir marcher selon l'esprit. Et cette Bible dit aussi, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. La manière dont Jean était en train de voir Jésus, il ne pouvait pas comprendre qui était réellement Jésus. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait le crever ses yeux physiques. Et quand les yeux physiques étaient crevés, c'est à ce moment-là que l'apôtre était en train de voir l'Apocalypse. Il était en train de voir ce qui avait été prévu. Mon frère, ma soeur, ta présence en Christ Jésus aujourd'hui, ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tes prières. C'est la chose que l'Éternel a prévue bien avant la fondation du monde. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible est en train de me dire ceci. Car nous sommes l'ouvrage de sa main, ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans cet apôtre Jean, dans l'île de Patmos, les yeux spirituels étant ouverts, il avait vu qu'il était au ciel. Et que là au ciel bien aimé, il a entendu une voix qui criait, qui peut être digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Bien aimé, la Bible dit ceci, dans le ciel il y avait personne, sur la terre il y avait personne, sur la terre il y avait personne. Et comme personne n'avait été trouvé, c'est lui qui voyait la vision, c'est lui qui entendait la voix, a commencé à pleurer. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à pleurer? Parce qu'il avait su que ce livre-là, c'est là que ma vie se trouve.
Il ne connaissait pas son identité. Et là, il fallait rentrer au ciel. Tous les membres de la Télégressé. Pour connaître ton identité, je voudrais. Amen, amen. Amen, amen. Jésus-Christ qui est descendu sur la terre. Il est venu